année, comme vous le savez, avec le Covid-19, on ne peut pas le faire. Mais l'idée était de se rassembler autour de la mémoire de Lounès, parce qu'un homme qui a sacrifié sa vie pour nous, c'est la moindre des choses, c'est de se souvenir de lui le jour de son assassinat. Donc aujourd'hui même, le 25 juin, il a rendu l'âme, il a été assassiné. Et nous, on est ses amis, on est tous héritiers un peu de Matoub Lounès. Il y a 22 ans, jour pour jour, il est décédé, mais c'est comme s'il a eu une nouvelle naissance, parce que des générations et des générations continuent de poursuivre son combat et d'honorer sa mémoire. Cher Lounès, chère Sabrina, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci à l'Association des Jeunes Kabyles de France d'avoir tenu cette année encore à nous offrir ce moment de partage et de rassemblement 22 ans après l'assassinat de Lounès Matoub, 2 ans après le magnifique rassemblement. Nous étions rassemblés sur la place de la bataille de Stalingrad par un beau soleil du mois de juin, plusieurs milliers, pour nous rappeler à quel point ce que représente Matoub Lounès est plus que jamais une figure et un visage de notre présent et plus encore de notre avenir. Et c'est devant la plaque qui rend hommage pour l'éternité à Lounès Matoub dans cette rue de Paris, dans cette rue du 19e arrondissement, et c'est avec Bertrand Delanoë que nous avions voulu en 1998 rendre cet hommage parisien et inscrire la mémoire de Lounès Matoub dans la mémoire parisienne et dans l'histoire de cette capitale. C'est une façon pour nous de mesurer la postérité de ce qu'il représente. Lounès, je le disais à l'instant, il a été assassiné par les ennemis de la démocratie, les ennemis de la liberté, les ennemis de la laïcité, les ennemis du plaisir que nous avons de vivre ensemble, chacun avec nos différences, chacun avec notre identité. Et il est important que chacune de nos langues, que chacune de nos mémoires, que chacune de nos histoires soit reconnue, soit respectée. Et c'est peu dire que tout ce qui vient de la Kabylie, la culture berbère, la langue midig, et tout ce que vous portez, toute cette communauté de valeurs, doivent rester totalement partie prenante de notre présent et de notre avenir. C'est une grande force, mesurez-la, c'est une grande force qu'il nous a laissée, qu'il vous a laissée. Et vous avez aujourd'hui toutes les raisons de porter avec fierté, avec honneur, et puis tout simplement avec joie, les très belles valeurs qu'il a portées. C'est l'héritage qu'il nous laisse, et c'est un héritage d'avenir qui va continuer, et qui doit continuer à vous porter haut, à vous porter loin, ici et partout où ce combat doit être entendu, doit être porté, partout où la liberté reste un défi, partout où la démocratie reste un défi, partout où la laïcité reste un combat, et partout où l'égalité entre les femmes et les hommes, partout où la langue que vous continuez de défendre est menacée, et partout où on voudrait la faire taire. Les mots, les valeurs, les couleurs, les saveurs qu'a porté Lounès Matoub et Matoub Lounès sont aujourd'hui plus que jamais vivantes, et il est important, il est essentiel, il est indispensable que vous continuiez à les porter. Et ça n'est pas un hasard si c'est aussi à Paris que respire avec quelle force et quelle intensité cette mémoire-là et ces valeurs-là, à Paris où, entre la rue Lounès Matoub et la rue La Kabylie, et dans cet arrondissement notamment, vous le savez, où nous avons toutes ces dernières années multiplié les rendez-vous qui s'inscrivent dans la fidélité à ce passé, à cette histoire, mais aussi plus encore à la fidélité à notre présent et à un avenir que nous devons dessiner ensemble. Nous avons, et j'ai le plaisir d'accueillir depuis quelques années, une fête à la salle des fêtes de la mairie du 19e arrondissement pour célébrer ensemble le Nouvel An berbère. Nous accueillons chaque année, j'espère que nous pourrons nous y retrouver dès l'année prochaine, l'anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès. Et aujourd'hui, et c'est je crois le plus important, la mémoire de Matoub Lounès
à dépasser la vie de Lounès Matoub. Et je crois que c'est ça qui doit nous donner évidemment de l'émotion, mais surtout de la force, du courage et la conviction que ce qu'il représente et ce que vous portez en son nom à ses côtés et en hommage à sa mémoire, eh bien c'est une chance supplémentaire de réussir tous les combats que nous avons à mener dans le monde, en Algérie, en Kabylie et bien sûr en France, à Paris, où nos destins se croisent et nos destins se lient. Merci de nous offrir cette occasion supplémentaire de partager ce patrimoine de valeurs, ce patrimoine de culture et ce patrimoine d'espérance. Et sachez que le maire que je suis est toujours très heureux et très fier de porter avec vous et à vos côtés ces combats-là. Merci. Merci, monsieur le maire. Je rajoute juste que c'est le premier maire du monde qui célèbre le Nouvel An berbère dans les écoles parisiennes, parce que chaque week-end du 12 janvier, il offre le menu de Yinnayer, du Nouvel An berbère, Suksou Yinnayer, pour tous les enfants du 19e arrondissement. Donc je pense qu'on peut le saluer, le remercier chaleureusement, et on espère que ça se propage dans tout Paris et dans toute la France, bien évidemment. Comme vous le savez, l'Association des jeunes Kabyles de France a pour habitude d'organiser un grand rassemblement place Stalingrad avec le soutien et en partenariat avec la mairie du 19e arrondissement. C'est un rassemblement qui réunit plus de 5000 personnes à chaque édition. Un rassemblement qui regroupe des personnes qui viennent de tout horizon, de toute génération, de toute origine et de toute sensibilité politique. Et je crois que c'est encore une des forces de Matoub Lounès, c'est de pouvoir rassembler, fédérer autour de lui des personnes qui vont mettre en avant des valeurs universelles communes, alors que tous les jours elles se déchirent autour de leur divergence. Malheureusement cette année, vu le contexte sanitaire national et même mondial, on n'a pas pu organiser cet événement de grande envergure, mais il nous semblait important symboliquement toutefois de pouvoir organiser cette petite cérémonie en hommage à Matoub Lounès. Et je crois que les valeurs de Matoub Lounès, qui sont des valeurs de solidarité, de fraternité, d'entraide, de partage et de soutien, en particulier avec nos concitoyens les plus démunis et les plus fragiles, sont plus que jamais d'actualité. Il y a quelques années, souvenez-vous, on a inauguré, pas très loin d'ici, dans le 14e arrondissement, la place Slimane Azem, et le chanteur Idir, qui nous a quittés il y a peu, à cette occasion, avait dit il y aurait peut-être quelques personnes qui pourraient oublier Slimane Azem, mais le fait qu'il ait un nom de place dans Paris, eh bien c'est quelque part le monde qui ne l'oubliera jamais, parce que Paris est la plus belle et la plus grande capitale du monde. Pour Matoub Lounès, aujourd'hui, on se retrouve au niveau de sa rue où il y a cette plaque rue Matoub Lounès, et j'ai envie de dire aussi que même si certaines personnes voulaient oublier Matoub Lounès, eh bien on ne peut pas l'oublier, parce que Paris ne l'oublie pas et donc le monde entier ne l'oublie pas. Et cette année, vous nous avez promis cette rue Slimane Azem dans le 19e arrondissement, et avec Lounès, on est en train de préparer le projet pour vous le présenter la semaine prochaine, puisque dès dimanche, et on l'espère, on le souhaite, en tout cas nous de notre côté, on a tout fait pour que vous puissiez briguer un nouveau mandat sur la mairie du 19e arrondissement. Merci beaucoup d'être venus, et on vous donne rendez-vous très vite. Alors le 19e arrondissement est en effet très fier d'avoir ouvert ses portes à la mémoire de Matoub Lounès. Nous accueillons une cérémonie à la mairie pour le Nouvel An berbère, avec un repas servi dans toutes les cantines de l'arrondissement. Nous avons une rue de la Kabylie et une rue Lounès Matoub. Nous accueillons chaque année au mois de juin un grand rassemblement en hommage à la mémoire de Matoub Lounès. Et en général, ce que lance le 19e arrondissement finit toujours par être repris plus largement à Paris. Donc je resterai l'ambassadeur de la culture berbère, de la mémoire de Matoub Lounès et de toutes les belles valeurs que nous partageons, pour qu'elles irradient plus largement à l'échelle de Paris. Mais je crois que Paris est déjà très fier de porter cet héritage-là, et c'est un héritage d'avenir qui nous aide à avancer et à nous construire tous ensemble pour demain.
Et puis aussi, on profite de votre présence pour aussi relancer peut-être le centre culturel berbère, parce qu'on l'attend. Madame Hidalgo nous a promis avant elle, c'était M. Delanoë. On attend toujours un centre culturel ou une maison berbère à Paris. Pour le moment, on n'y voit rien venir. Peut-être que ça serait l'occasion aussi de le rappeler ça. Alors, on rappellera aussi cela. Mais je propose qu'on pourra organiser une rencontre avec Madame Hidalgo qui a l'habitude de tenir les engagements qu'elle prend. Et donc, je serais très heureux, en tout cas, d'être un compagnon de route de ce projet qui a toute sa place à Paris, comme toutes les mémoires dédiées à la liberté, à l'égalité, à la fraternité ont leur place à Paris. Et Paris est une ville qui rayonne dans le monde aussi, et surtout parce qu'elle porte haut et avec fierté toutes ces valeurs. Donc ce combat-là a évidemment toute sa place à Paris. Et puis vous avez appris peut-être depuis un moment à connaître le cabinet Matou Lounès. Vous entendez tout à l'heure un homme qui a été assassiné pour des idées de liberté, de démocratie, c'est ce que vous disiez dans votre hommage. Eh bien plus que jamais, ces combats-là, ces valeurs-là et la figure de Matou Lounès reste très présente et très vivante, non seulement chez ses contemporains, mais toujours très lourdement chez les jeunes générations qui, franco-berbères, vivent fièrement leur double identité. Et dans cette double identité, Matou Lounès est au cœur de cet engagement-là. Et voilà, et ça se fait beaucoup dans le 19e arrondissement. Ça n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Et j'en suis moi-même très heureux. Bien, on est à quelques jours du deuxième tour. Certains disent que c'est gagné pour vous. Je suis sûr que vous allez dire non, mais vous espérez, après cette crise, après ce déconfinement, vous espérez qu'il y ait quand même du monde qui aille voter dimanche? Alors, l'heure est à la mobilisation et c'est dans les urnes que se décidera la victoire de cette élection municipale. Donc il faut aller voter, il n'y a pas d'autre message à passer. Je crois que le choix est clair aujourd'hui pour les Parisiens. Et le projet d'écologie et de solidarité, de fraternité, d'égalité que nous portons avec Anne Hidalgo à Paris est le projet qui est, je crois, le plus en mesure de répondre à tous les défis que nous devons relever à la lumière de la crise écologique et de la crise sanitaire dont nous devons sortir. Vous pensez qu'il y a justement d'autres attentes, de nouvelles attentes? Cette crise a fait que les Parisiens, comme peut-être beaucoup de Français, ont aujourd'hui d'autres aspirations, d'autres attentes que ce qu'ils espéraient avant la crise. Alors je crois que cette crise a à la fois renforcé les attentes qui étaient déjà présentes et a fait émerger d'autres attentes. Je pense notamment les enjeux de solidarité que nous portons seront plus jamais nécessaires parce que beaucoup de nos concitoyens sortent éprouvés et vont se retrouver en grande difficulté dans les mois qui viennent. Nous devons plus que jamais être à leur côté, comme nous devons, et nous le sommes, être aux côtés des acteurs économiques qui eux aussi sont en grande difficulté. Je pense à nos commerçants et nous les accompagnons avec des soutiens financiers, avec des terrasses éphémères, etc. Tout ce qui contribue à remettre en activité le monde économique qu'on a bien besoin, de lutte contre la pollution évidemment, et puis l'attention que nous devons aussi réserver à nos aînés et à toutes les générations. Donc voilà, tous ces combats-là, nous les portons, ce sont les défis que nous devons relever et il faut que les Parisiens nous donnent de la force pour pouvoir les porter et avancer pour le bien commun. أخلاق مازال نتكملي في جميلتي سيغال الناس ما عندهم قلت لي يخلاو الناس فرحات من الناس سواي من نظام القبائل 22 من سكاس بعتي من غير الناس ما عندهم درا ثمورث من القبائل إلا واش في الناس مازال كيف نتوالو سناكي مازال محياف مازال محقرنيت مازال عين فايف في الموثات مازال تصنع في الأسوية دي ثزويرة معتوب مظلن ثفكان يلو لديسم يلو الدورقاز دي كان ني يالثم مغليم دونك معتوب نزمر ذا ديني ولي مثلا تسالالي تيدي عاود سوز من النظام ثمور تقديليس مازاليس سرفديس دميس سرفديس ماشي كان دميس سرفديس اما كان ذوين ذا اساس فلاس اين عنان الحكومة الجزائر هذا بو أمهرسان أمسبطلين أشمان وريفدل سي سموغلينس غير سمو تقديليس ديال وقت ما تبلو ناس توالى نخدم البويكوت سكولار نبويد له كوميساريا على مزاريتي تو يساوديا ورجين حسيفن
إمزاغ نتمازغا دي عربة والدنا ورجيت نحسيفن دي عربة الغرسن أما كان يعرف أولا من الجزائر من تونس نتمازغا ذوي يتحشمن عربا دونك تستحين يسن ماشي بوساكين كاس و كيف كاس الحق nous sommes les Nord-Africains, je suis parmi les Nord-Africains, nous ne sommes pas des Arabes. Alhamdoulilah, ici يوغن يوكلاليس. ذا شو ويدي لاند فيرس ويدي سيخدم مكان تبون لوبيراسيون زيرو كابيل نوان مسخد مكان ويحيى هذا حشمن ماشي كانوا يحيى هذا حشمن يقبايلينا كالمدان اللي اتنت على دينيتي هيومان ويحيى était un adversaire et je ne le supporterai jamais mais je sais que à travers la mise en scène de l'humiliation ce n'était pas lui qui était visé c'est toute la Kabylie, le peuple kabyle qui est visé. أين أنا أين نخدم نكونيو نخدم تكرضا يجي تعاون نطاس قمذانا بعد هذا كي فرنسا وإذا يساعدنا على الكواغض ميثوكي فرنسا مازال في الكواغض تكرضا تسيني عاونا ويمكن ذوين اسميك دي ضرات سوت تبركانت يخدمنا ميموراندوم بوغاسي ساركوزي le 15 septembre 2002 où نيغاس باليوم les Qbaïlines du Saint-Denis al-Kouarov, ce sont des réfugiés de guerre et non pas des réfugiés immigrés. Ce ne sont pas des immigrés économiques. Donc, nous sommes de sa passeport. Un passeport, nous connaissons nous. Amik, Arayilin, Arayilin Tsmouran, Arayilin validé. C'est-à-dire, tu as le visa ou kulch. Ça, il y a une visa. يقبايلين هذه ساعة باسبور ينس يورس في قبايليت ذا يقيني وياض وانا باسبور اما قينيكات l'autorité palestinienne ça a un passeport il n'est pas reconnu mondialement mais il y a des pays arabes qui le reconnaissent voilà le Polisario il a un passeport. Il y a certains pays qui le reconnaissent. Nous connaissons dire il y aura des pays, j'espère, que ce sont des pays occidentaux qui vont le reconnaître. En dehors de l'homme public, il m'a toujours considéré comme son aîné. واسمي يغنغ اسمي سيد عرضة على البالي دي كونغري en 94 il était tout heureux il avait témoigné j'étais l'un de ses symboles et de ses amis. Ensuite en politique il y a eu des tiers يقصدوا محضون mais اسمي قموس اسمي يغلين ذيك ما يغلين c'est un frère de combat يقموسن et non pas un adversaire. تسكسيوين لا وين يجي نعدل لا وين يجي مقارات اما لا يمثيون يقلها بحال السمح ما الا كان الغضاض الا نقال مداني والساكيني je viens de faire de la musique نيو اللي يحزن الوداع يسيو خدمة une symphonie ونراتي دا ساكيني كاف دي تقبيلي تي في وقتي تشقاقو نقول لك